Chaque année, la plupart des États votent le budget de l'année prochaine au courant de novembre de l'année en cours. Un exemple très simple pour la Côte d'Ivoire, en 2019, l'État ivoirien devait voter le budget de l'année 2020. C'est en novembre de 2019, le budget a été voté pour environ 8 000 milliards de francs CFA. Nous sommes en 2020. Donc, novembre 2020, le budget qui va être voté, pour le moment, c'est autour de 8 600 milliards de francs CFA. Le budget va être voté pour cette somme-là, pour l'année 2021. Pourquoi c'est super important de voter le budget 1 à 2 mois à l'avance? Je ne vais pas être ici encore à vous dire combien de fois le budget est un élément capital, un élément de décision très important dans la vie d'un État. Parce que rien qu'en voyant le budget d'un État, on peut se rendre compte déjà de la projection, c'est-à-dire que des ambitions même de l'État. Mais ce qui doit vous attirer plus d'attention par rapport à ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est le recul, le temps de décision qui est à l'amont pour voir un peu la redistribution au niveau des institutions de l'État pour mieux s'organiser. C'est super important de comprendre que même au niveau des États, il y a des budgets. Il y a des décisions très importantes à prendre bien avant l'année qui va commencer. Et c'est la même chose. Comme les États font ça, au niveau des États, vous devez, vous, en tant qu'individu, dire également qu'à mon niveau personnel, je dois prendre des décisions très importantes pour l'année à venir. Voilà pourquoi moi, dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 décisions très importantes de votre vie que vous devez prendre tout de suite pour mieux affronter l'année 2021. À mon avis, la 3e décision que vous devez prendre avant 2021, cette 3e décision, vous devez absolument la prendre. Voilà pourquoi je vous invite à regarder cette vidéo attentivement jusqu'à la fin. Si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, laissez-moi me présenter rapidement. Mon nom c'est Justin, je suis entrepreneur et propriétaire de plusieurs business qui se trouvent un peu partout en Afrique. Le but de la chaîne Vivre et Réussir en Afrique, c'est de contribuer au développement de l'Afrique au travers des business, des investissements. Donc si déjà ces 2 thématiques te parlent, je t'invite à faire 2 actions, à t'abonner et activer la notification pour être informé de toutes les prochaines publications qui arrivent. Et la 2e action, je t'invite à aller dans la barre de description pour télécharger gratuitement un e-book qui contient 33 idées de business. C'est gratuit. Va juste dans la barre de description pour télécharger cet e-book qui va te permettre toi également de prendre automatiquement une idée et passer à l'action. Tout ça, ça se passe dans la barre de description. Une petite parenthèse, la tournée internationale continue. Nous serons à N'Djamena le 5 décembre 2020. Donc le 5 décembre, on se retrouve du côté de N'Djamena au restaurant N'Djamena Food qui n'est pas loin de la place de la nation de N'Djamena. Pour réserver votre place rapidement, c'est au numéro qui s'affiche ici. Donc réservez rapidement vos places au contact qui s'affiche là pour nous rejoindre durant cette journée de formation business. Si vous connaissez des personnes qui sont sur N'Djamena, dites-leur également de venir nous rejoindre pour parler de business pendant cette journée. En 2021, comme je suis en train de dire 2021 frappe à nos portes, nous serons du côté d'Abidjan le 16 janvier, du côté de l'hôtel Palm Club à Cocody. Là, ça va être super important parce que les places sont ultra chargées. On reçoit tellement des appels, même quand on n'avait pas encore annoncé. Pour Abidjan, il y avait déjà des personnes qui avaient réservé. Donc, je vous laisse juste ces contacts-là pour appeler rapidement pour pouvoir vous également réserver. Et là-bas, on va développer 2 thèmes super importants. Comment faire d'argent avec son business, comment faire plus d'argent avec son business, mais surtout derrière, comment réinvestir efficacement son argent. Ça va être le 16 janvier à partir de 9 h à l'hôtel Palm Club de Cocody. Voilà, pour les autres dates, 6 février à Lomé, c'est retenu, mais je vais vous donner encore plus d'informations. On est en train de revenir. Le temps de trouver l'hôtel ou bien au niveau des réservations, nous allons vous revenir avec plus de détails. Bamako, Cotonou,
Douala et Yaoundé, on vous reviendra dans les jours qui vont venir, dans les semaines qui vont venir. Vous aurez également la date. Donc, fin de la parenthèse, maintenant on revient au sujet principal de la vidéo. Alors, c'est super important les décisions. En Afrique, bizarrement, et un peu partout, pas qu'en Afrique, parce que souvent quand je dis en Afrique, les gens me disent que Justin, oui, ce que tu dis là, c'est vrai, c'est en Afrique, mais on retrouve ça également ailleurs. C'est bien vrai. Les gens ont l'habitude de prendre des décisions tardivement. Parfois les gens ne prennent même pas des décisions. C'est des gens qui vous souhaitent beaucoup d'argent, santé, ceci, succès, ainsi de suite. C'est des personnes qui vous souhaitent, mais la plupart des personnes ne se souhaitent même pas à elles-mêmes le succès. Et dans cette vidéo, moi, je ne vous souhaite rien, mais je vous attire votre attention de prendre des décisions très importantes dans votre vie. À mon avis, les 3 décisions que je vais vous présenter dans cette vidéo, ce sont des décisions que moi, chaque année, je prends. Chaque année, je prends ces 3 décisions-là qui me guident et ce sont des décisions vraiment capitales. On y va tout de suite pour la première décision. La première décision à prendre tout de suite et à observer durant toute l'année 2021, c'est de multiplier par 4 vos revenus. C'est super important. Vous devez comprendre que la vie évolue. Tout évolue. J'étais tout récemment avec quelqu'un qui me dit que Justin, est-ce que tu sais que dans les années à venir, l'argent ne vaudra pas grand chose? Voilà pourquoi, Justin, je t'invite à faire beaucoup d'argent. Je t'invite à multiplier tes revenus. Je t'invite à augmenter ton intelligence financière à ce que tu te dises que je peux dépenser au moins 1 million par jour. Je dis waouh. Il dit que oui. Effectivement, l'argent ne vaudra pas grand chose. Donc, avoir une intelligence financière qui te permet seulement de développer, faire x2 à l'année, c'est plus intéressant en fait. Il faut faire minimum x4. Si aujourd'hui vous gagnez 1 million par mois, ou bien, je ne sais pas, l'année même, je peux dire, il y a des gens qui ont fini l'année au rouge. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi il y a des gens qui sont là toujours encore à finir l'année au rouge. Mais je dis tout simplement qu'un exemple, si vous avez fini l'année par exemple avec 1 million de francs CFA dans votre compte, votre objectif au mois de novembre ou décembre 2021, vous devez avoir minimum 4 millions dans votre compte. Si vous avez fini l'année avec 10 millions dans votre compte, vous devez avoir comme objectif en fin d'année prochaine, finir avec 40 millions dans votre compte. C'est très important. Donnez-vous des objectifs de multiplier par 4. Par 4, je ne dis pas par 2 ou par 3. Le minimum, c'est multiplier ses revenus par 4. Ce que moi, j'observe encore beaucoup en Afrique, c'est que la plupart des personnes arrivent au mois de décembre avec juste l'argent qu'il faut pour préparer la fête. Mais ça, c'est quel gâchis ça? Préparer toute l'année, avoir juste le minimum pour venir fêter en décembre avec. Ça veut dire quoi? La plupart des entreprises, la plupart des personnes riches, des personnes qui ont du succès en business ou bien dans tout autre domaine, les grosses entreprises, quand ils organisent des dîners de gala en décembre, quand ils organisent des fêtes, c'est pour célébrer les victoires. C'est pour célébrer l'argent en fait qu'ils ont gagné au courant de l'année. Mais vous finissez au rouge et vous voulez également fêter décembre. Pourquoi? Vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas fait d'argent et vous voulez vous également fêter décembre. Décembre, la fête de fin d'année, c'est une fête de bilan. Les gens font un bilan et puis se rendent compte que waouh, j'ai beaucoup travaillé donc je dois me récompenser. C'est ce que ça veut dire. Donc si vous avez fini toute l'année là au rouge, vous avez mis votre compteur au rouge, il n'y a rien, pas de carburant, même pas une goutte dans la voiture, vous voulez rouler, vous voulez avancer. Prenez pour objectif, même si cette année, ça n'a pas été le cas, nous sommes déjà en fin d'année, mais donnez-vous pour objectif l'année prochaine. Dites-vous que l'année prochaine, à la même période, je dois bien fêter. Il y a des gens qui ne fêtent pas, ils profitent. Il y a des personnes qui ne fêtent pas parce qu'en réalité, on fête quelque chose. Mais il y a des gens qui profitent juste. Il y a des gens qui attendent pour que la fête, les autres les donnent de l'argent. Ça, ce n'est pas la fête. La fête, c'est quand tu es content, c'est quand tu veux. On dit on fête quelque chose. Toi, tu n'as rien fait, tu veux fêter. C'est pas grave, mais donne-toi pour objectif. Décembre 2021, dis-toi que tu vas fêter. Tu ne vas plus profiter. Tu ne vas plus attendre que les gens te donnent de l'argent. Tu vas prendre les bénéfices de ton business. Quand tu vas voir ton bilan. Tu te dis que ouais, j'ai travaillé. C'est ça la première décision à prendre. Tu te dis que le mois de décembre de 2021, je dois voir mon bilan. Puis je vais voir mon comptable comme ça. Puis je vais lui dire que ouais, non, j'ai travaillé. Prends 2 millions là pour toi. C'est ce que j'attends de vous. Prenez cette décision-là de multiplier par 4 vos revenus d'ici décembre 2021.
La deuxième décision la plus importante qui doit vous aider à réaliser cette première décision, c'est de vous séparer de toutes les personnes qui sont négatives. J'étais à un séminaire et il y a un gars qui explique ce concept-là. En fait, tout le monde a ri, mais après, nous avons compris que le concept qu'il a écrit, le concept qu'il a expliqué, en fait, c'est tout à fait normal. Qu'est-ce que le gars dit? Le gars dit que lui, au début de chaque année, il prend son téléphone et il voit dans la liste de ses contacts toutes les personnes avec qui je n'ai pas échangé, toutes les personnes avec qui nous n'avons rien. Il a dit que j'ai pris juste leur numéro pour orner mon téléphone là. Il dit que ça, lui, en tout cas, lui, il dit que ça, c'était sa première décision. C'était d'enlever le nom de toutes les personnes qui encombrent son téléphone pour rien. Et ça, franchement, moi, j'ai trop ri, mais par la suite, j'ai compris pour la profondeur de ce qu'il veut dire. Si vous avez des personnes qui vous entourent pour rien, des personnes qui ne vous apportent absolument rien, mais des personnes qui vous tirent plutôt vers le bas, c'est ce qu'on appelle des personnes négatives. Pourquoi 2021, ils doivent encore continuer à vous tirer vers le bas? Si avant, avec ces personnes négatives-là, vous passez 50% de votre temps, maintenant, faites en sorte que ces personnes-là, vous ne passez que 5% du temps avec elles. Je ne vous dis pas d'éliminer tous vos amis ou bien de tous les membres de vos familles. Mais ce que vous devez comprendre, ce que je vais dire, c'est que pour atteindre des objectifs dans votre vie, pour atteindre vos vrais objectifs de 2021, dont la première, c'est de multiplier ses revenus par 4. La première étape, c'est de vous entourer des personnes qui vont vous stimuler, des personnes qui vont vous motiver à aller de l'avant. Mais si vous êtes avec des personnes négatives, des charges émotionnelles, des personnes qui vont vous tirer vers le bas, ce sont des personnes que vous devez les mettre sur la file de gauche. Vous devez les mettre comme ça pour bien voir clair dans votre vie. Parce que ce sont des personnes qui sont là, qui encombrent votre avenir pour rien. Mettez toutes ces personnes-là sur le côté et libérez l'espace pour mieux voir. Si quelqu'un dans votre vie vous tire vers le bas, en fait, moi, ça ne marche pas, non. Quand une personne dans ma vie, tu viens pour me tirer vers le bas, je sais que je n'ai pas, et d'ailleurs c'est pour la plupart des gens, vous n'avez pas ce pouvoir de dire que je vais être dans un environnement négatif et je vais me développer. Ce n'est pas possible. Il y a des gens qui disent que oui, c'est pas grave, j'ai des amis qui sont bandits, j'ai des amis qui volent, j'ai des amis qui arnaquent, j'ai des paresseux, des amis qui sont paresseux. Non, c'est pas grave, je me promène avec eux quand même, mais ce qui est sûr, je saurai m'en sortir. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous ne pouvez pas. Quelle que soit l'influence, positive ou négative, les personnes avec qui vous êtes en contact vous influencent. Donc, ne vous soumettez pas à la tentation. Ne vous soumettez pas vous-même à des choses qui sont au-delà de vous. Parce que c'est plus fort que vous. L'homme ne sait pas exactement où il est. L'homme de nature, tu es le reflet de ton environnement. C'est quand tu vas commencer à te rendre compte que tu n'évolues pas. C'est là où tu vas te rendre compte que non, c'est l'environnement dans lequel tu es qui ne t'arrange pas. Tu ne vas pas te le rendre compte toi-même. Mais c'est en fonction de tes résultats qu'on va voir maintenant que c'est telle personne-là. On dit non, lui il était bon, mais c'est à cause de telle personne, de tels amis-là. C'est là où il est là. Il est là où il est aujourd'hui. Donc vous, pour que les gens voient ça de vous et vous dire, la manière la plus sage, c'est de dire que non, je vais plutôt me mettre dans un environnement qui va m'aider à ce que les gens voient en moi, ah, il a des bons résultats. Celui-là, oh, il a connu un ami bosseur, il a connu un ami motivant. Séparez-vous des personnes négatives, des personnes qui ne vous font pas avancer dans votre vie. Séparez-vous très clairement. Ça, c'est la deuxième décision très, très importante à prendre en 2021. La troisième décision, à mon avis, la plus importante à prendre maintenant, avant 2021, c'est de devenir la personne la plus importante de votre vie. Oui, c'est un concept qui a été développé plusieurs fois, mais malheureusement, la plupart des personnes ne comprennent pas très bien ces concepts. Être la personne la plus importante de ma vie. C'est-à-dire que je vais vous prendre une illustration très simple. Vous êtes le véhicule de votre vie. Vous êtes en train de voyager. Au cours de votre voyage, en fait, vous devez faire en sorte que, comme c'est le seul véhicule, vous voyagez avec le seul véhicule, donc vous devez faire en sorte à ce que le véhicule arrive à bon port.
C'est-à-dire quoi? Vous allez avoir peut-être 1 ou 2 pneus de secours. Vous allez vérifier que tous vos roues sont bien. Vous allez vérifier que, en fait, les petits trucs de la voiture, vous allez tout vérifier pour que pendant le voyage, la voiture puisse arriver au bon port. C'est ça, être la personne la plus importante de votre vie. Il y a des gens que je vois qui sacrifient la santé pour de l'argent. Il y a des gens qui sacrifient, je ne sais pas, qui sacrifient même leur vie, qui veulent aider des personnes en sacrifiant leur vie. Non. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, à ce sujet, je vais refaire une autre vidéo dans laquelle je vais vous détailler ces principes-là. Ces principes, moi, je trouve ça super important. Malheureusement, les gens ne comprennent pas, mais je vais refaire une autre vidéo carrément, peut-être de 15-20 minutes même pour expliquer ça. Je vois un peu partout en Afrique des personnes qui disent que non, tu sais, j'ai beaucoup de charges dans la famille que finalement, je n'arrive même pas à m'occuper de moi. Je m'occupe de tout le monde, finalement, je n'arrive même pas à bien manger. Tout mon temps, c'est pour courir chercher l'argent donné aux membres de la famille de telle façon que même moi, je n'arrive pas à très bien m'occuper de moi. Ah bon? Donc, c'est toi-même qui vas chercher de l'argent pour les autres. Tu n'arrives pas à t'occuper de toi. Le jour où tu tombes malade, les autres, ils vont faire quoi? C'est ce que vous devez comprendre. Vous devez vous occuper de vous-même. Vous devez non seulement lire beaucoup, c'est-à-dire que investir sur votre mental, c'est-à-dire que ça, maintenant, c'est par exemple le moteur. Vous-même, votre moteur, c'est ici. Assurez que vous avez de l'huile qui va rouler. Donc, investissez sur votre mental. Investissez sur vous physiquement, à l'hôpital ou bien dans le sport. Vous devez vraiment prendre soin de vous comme le premier véhicule, comme votre seul véhicule pour le voyage. Et ça, si vous perdez de vue, par exemple, si vous n'augmentez pas vos connaissances, si vous n'investissez pas beaucoup sur votre intelligence, vous allez commencer à gagner de moins d'argent. C'est ce qu'on ne vous dit pas. Parce que l'argent que vous gagnez est proportionnel à ce que vous connaissez. Donc, si aujourd'hui vous ne connaissez rien, vous diminuez vos niveaux de connaissances. En réalité, votre niveau de connaissance ne diminue pas. Mais comme le monde évolue et vous n'évoluez pas, vous diminuez. C'est ce que ça veut dire. Donc, si vous ne continuez pas à investir sur vous, à augmenter vos connaissances pour être toujours à la page du monde, vous allez régresser. Et quand vous allez régresser, vous n'allez plus gagner assez d'argent. Manque à gagner, vous ne pourrez plus aider beaucoup de personnes. Deuxième, physiquement, si vous ne faites pas du sport ou bien si vous n'investissez pas sur vous en mangeant de bonnes choses, vous allez commencer à perdre d'énergie physique. Vous ne pourrez plus chercher beaucoup plus d'argent pour aider beaucoup plus du monde. C'est-à-dire que ça également, c'est vous qui, non seulement c'est vous qui perdez, mais les personnes qui comptent sur vous également perdent. Voilà pourquoi vous devez faire en sorte que vous arrivez à devenir la personne la plus importante de votre vie. Et c'est seulement à ce niveau que vous allez encore aider plus de personnes. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Dites-moi dans la barre de commentaires, selon vous, quelles sont les décisions capitales de votre vie que vous allez prendre avant 2021 pour affronter sereinement l'année qui est en train de s'approcher. Quant à moi, je vous invite à faire 3 choses. À partager cette vidéo dans le maximum de groupes. Et la deuxième chose, c'est de laisser un commentaire. Déjà, sur ce que j'ai dit, les 3 décisions, à mon avis, que moi je vais prendre à tout prix. Les 3 décisions, dites-moi vous, est-ce que l'une de ces 3 décisions que je viens de vous dire là, ça vous parle également? Et la troisième chose, c'est de liker cette vidéo pour nous encourager, mon équipe et moi, à continuer à faire des vidéos de qualité pour vous aider, vous également, à réussir dans vos activités business. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Vivre et réussir en Afrique. Ciao, ciao, au revoir.